Bonjour à tous, bienvenue dans Into the Box, ce programme Feel Good qui vous fait vivre le confinement d'un certain nombre de personnalités du monde de la publicité et du marketing digital. Aujourd'hui, nous avons la chance et j'ai le plaisir de recevoir Audrey Boisumeau de chez OpenX. Elle est la directrice business développement d'OpenX. Alors Audrey, déjà pour commencer, comment vas-tu ? Alors, je vais très bien de Londres. Tout le monde va bien également, mes proches, que ce soit C'était en également France. la question que j'allais te poser. Ouais. Comment vont tes proches? Comment vont également tes collègues, collaborateurs, collaboratrices? Alors, tout le monde va bien, merci. Toute l'équipe OpenX va bien également. Donc, c'est vrai, malgré la mise en place un petit peu tardive des mesures en Angleterre, on avait pris l'initiative de s'organiser un petit peu en avance. Et donc, on est en télétravail depuis mi-mars et ça se passe très, très bien. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que tu es à Londres, que tu es basé à Londres et que tu nous reçois depuis chez toi là-bas. Donc, tout va bien, tant mieux. La question suivante, c'est est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est OpenX? Bien sûr. Bon, dans les grandes lignes, OpenX, on est l'une des plus grandes ad exchange et SSP du marché. Donc, c'est une plateforme programmatique. Et on connecte aujourd'hui 35 000 marques avec près de 2000 publishers à travers 190 pays. Donc, voilà, pour mettre un petit peu ça en perspective, ça représente 100 milliards de bits par jour. Et aujourd'hui, comment OpenX s'est organisé pour parer, j'allais dire, le confinement, ou en tout cas s'organiser dans ce contexte particulier? Bien sûr. Oui, je pense qu'on est un petit peu tous en phase de réalisation. Là, on est face à une situation qui est complètement inédite, qui va encore visiblement durer plusieurs mois. Donc, je pense que là, ce qui est important, c'est vraiment de l'accepter et de s'adapter. Attends, ce qui est intéressant, c'est notre capacité de réponse à cette nouvelle réalité. Et si je dresse un premier bilan, je trouve que pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on s'est plutôt bien adapté. Pour ma part, le premier dispositif qui a été vraiment mis en place, c'est bien sûr de maintenir le contact. Donc, finalement, en interne, ça va se véhiculer par le fait qu'on a maintenu toutes nos réunions, donc toutes nos réunions habituelles, on en a même rajouté. On a plusieurs activités qui ont été mises en place pour le bien-être des équipes en période de confinement. Donc, ça va passer par des cours de yoga, des cours de sport, voilà, des cours de méditation. Donc, on prend vraiment soin des équipes. Il était aussi très important de maintenir finalement ce lien social qu'on a en temps normal au bureau. Donc, on a instauré des créneaux dans la semaine où on se connecte, on déjeune ensemble, on prend un café ensemble, on a un happy hour de prévu tous les vendredis. Voilà, donc on se parle quotidiennement, que ce soit dans un contexte de travail ou un contexte un peu plus perso, on reste très soudés. Après, finalement, en externe, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, plus que jamais, il faut garder le contact. Donc, je trouve même que le télétravail, en quelque sorte, a vraiment favorisé notre disponibilité. Donc, soudainement, tout le monde est disponible pour faire un point, pour se parler. Donc, il y a eu vraiment un bel élan dans la poursuite des collaborations. Et ça, moi, pour ma part, je pense que c'est un point très positif du confinement. Bien trouvé. Parce que c'est finalement ces échanges qui vont nous permettre de monter une stratégie solide pour minimiser un petit peu l'impact de la crise. Après, juste d'un point de vue concret, c'est vrai que ce qu'on a mis en place, parce qu'en tant qu'ad-exchange, on est au cœur de la transaction, donc on a une responsabilité aussi. On a voulu protéger nos publishers face à une potentielle instabilité économique du marché. Donc, on a réagi en souscrivant une assurance pour pouvoir protéger nos partenaires en tant que fragilité financière de certains bailleurs. Vous avez contracté une assurance spécifique pour parer à ce type de difficultés? Tout à fait, parce qu'on est dans une situation incertaine. Je pense qu'on est tous face un peu à l'inconnu en termes de stabilité économique et qu'il était important de prendre des mesures pour rassurer nos partenaires. Donc, je crois qu'on a la première ad exchange à le faire, mais en tout cas, c'était important pour nous de soutenir nos publishers et de leur apporter plus de sécurité. Donc, on est vraiment confiant qu'avec finalement tous ces dispositifs, on aura maintenu des fondations solides pour la reprise de l'activité.
Alors justement, puisque tu parles de reprise d'activité, ici en France, on parle beaucoup de ce fameux jour d'après. Quels seraient tes conseils pour bien préparer la reprise de l'activité comme tu l'as évoqué à l'instant? Alors, je pense que la première chose très importante, c'est d'en tirer des enseignements de cette situation. Donc, inévitablement, cette crise, elle nous a poussé à chambouler et à apporter des changements dans notre routine et dans nos méthodes de travail. Elle nous a apporté je sais pas, à apporter des changements dans notre process, dans nos setups, à tester de nouvelles choses. Donc, il faut vraiment garder cet apprentissage qui est finalement très instructif, très positif. Et il faudra que ce soit bénéfique sur le long terme. Le télétravail. Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu plus à l'aise au UK qu'en France vis-à-vis du télétravail. Mais bon, je pense que cette expérience, d'une manière générale, elle va nous pousser à, à à moderniser, faire évoluer notre perception du travail à distance. Donc, il y a quelque chose, moi, que je trouve super et génial depuis le confinement, c'est qu'on avait l'habitude, alors que ce soit client ou collègue, on avait l'habitude de se retrouver autour d'une salle en salle de réunion, autour d'une table en salle de réunion, ou autour de déjeuner. Et là, finalement, on se retrouve tous à faire un petit peu nos rendez-vous, nos réunions en vidéo. Et on a des enfants qui courent à droite à gauche, des chiens qui aboient, des machines à café qui… Voilà, donc on travaille tous dans cette sorte de chaos qui est qui finalement vraiment humanise les relations, que moi, personnellement, je trouve très rafraîchissant. Voilà. Donc, bon, après, pour en revenir un petit peu vraiment, après, je pense qu'il y a une chose aussi à pas négliger et à prévoir, c'est la croissance de l'économie numérique et virtuelle. Donc, que ce soit pour l'achat en ligne ou que ce soit pour tous les services qui se seront développés à distance, c'est en ouvrant de nouvelles perspectives maintenant qu'on est en train de s'ouvrir vers un changement évident lorsque la crise sera terminée. Donc, je pense qu'il y aura un avant et après coronavirus d'un point de vue positif. Il y aura beaucoup de secteurs qui auront progressé dans leur démarche de digitalisation. Donc, je pense que ça va être important de capitaliser là-dessus parce que finalement, c'est nous, acteurs du marketing digital, qui allons en bénéficier. Alors justement, tu as utilisé deux mots assez intéressants, c'est humanisation d'une certaine manière, en tout cas deux concepts, l'humanisation, le lien social, l'observation aussi, hein, par rapport à l'évolution d'un certain nombre de comportements ou des contraintes qui font évoluer nos comportements, justement en termes d'action, en termes de contenu en ligne, que ce soit de la musique, que ce soit une vidéo ou même à travers un livre. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré ces derniers temps? Alors, effectivement, il y a une lecture qui m'a beaucoup inspirée récemment. Donc, c'est un écrit de Charles Eisenstein, qui est un écrivain anglais, qui s'appelle Le Couronnement. Donc, il offre une vision un petit peu presque philosophique de cette situation pandémique dans laquelle on se trouve. C'est un écrit qui n'est pas trop engagé, qui reste assez neutre, mais qui traite un petit peu du sujet du choix qui est en train d'émerger de cette situation. Donc, c'est un essai très intéressant, qui est très bien écrit. C'est pas très long. Si vous avez une demi-heure à tuer, je vous le recommande. Vous le trouverez très facilement en ligne. Ça s'appelle Le Couronnement. Et De Charles Eisenstein. Ok, en tout cas, je remettrai les références Avec grand sur les plaisir. réseaux. Avec Je t'ai plaisir. interrompu, excuse-moi, tu allais Non, ajouter sans quelque prie. chose. Après, d'un point de vue pro, bon, pour être honnête, j'ai pas vraiment changé mes habitudes de lecture. Je lis toujours les mêmes médias, The Exchanger, The Drum, etc. Maintenant, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'en ce moment, ma plus grande source d'information, c'est mon réseau. Donc, je passe énormément de temps au téléphone. Je suis très, très proche de mes partenaires avec qui, finalement, on partage de l'information, nos observations, les tendances. Et c'est comme ça qu'on apprend un petit peu l'impact de cette crise, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc restons en contact, c'est très, très important. Bah, en tout cas, grâce à toi, on reste en contact avec le marché et avec un certain nombre, j'allais dire, d'actions très inspirantes. Je retiens la notion de lien social, la notion également d'évolution que permet le télétravail dans nos comportements et dans le fait d'être opérationnel et de continuer à être opérationnel, j'allais dire, d'un point de vue business. Mais je retiens également, d'un point de vue business, cette volonté de protéger ses partenaires à travers également le contrat d'assurance que tu as évoqué tout à l'heure.
et qui, je pense, pourrait intéresser pas mal d'acteurs sur le marché français. Donc, Audrey, je te remercie de nous avoir reçus à Londres, chez toi, et je te souhaite bon courage et à très bientôt, je l'espère, peut-être sur The Programmatic Society, qui sait, en tous les cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu, en tout cas, dans Into the Box. J'étais ravie d'y participer. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Audrey Boisumeau. Ce qu'il faut retenir, c'est la volonté de protéger ses collaborateurs, mais également protéger ses partenaires à travers le contrat d'assurance qu'Openix a mis en place pour ses partenaires éditeurs. Au-delà de ça, c'est également garder, comme toujours, le lien social, organiser des happy hours comme le font les collaborateurs d'Openix par exemple. Bref, prendre soin des autres, c'est également prendre soin de soi. Je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes toujours aussi nombreux et voire même de plus en plus nombreux. Je dis voire même, mais vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission Into the Box. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.